que le Rassemblement national de Marine Le Pen. Alors Salvini a joué la surenchère sur la question migratoire en empêchant des bateaux des organisations humanitaires d'arriver à des ports italiens et en obligeant ces bateaux d'aller surtout en Espagne. Et cette attitude italienne très dure et très provocatrice, qui d'ailleurs n'a pas respecté l'entente européenne de Dublin, a été perçue par Emmanuel Macron comme un défi. Et voilà, Emmanuel Macron et son parti utilisaient des expressions à leur tour extrêmement dures contre le gouvernement italien, accusés de ne pas respecter justement les ententes européennes et même les droits de la mer. En réalité, sur ce dossier, tout le monde a tort, parce que l'Italie ne peut pas se charger à elle toute seule de l'accueil des migrants, et en même temps, l'Italie a le devoir d'accueillir ceux qui arrivent sur les bateaux des organisations humanitaires. Ensuite, d'autres dossiers se sont rajoutés, mais surtout, on a vu les 5 étoiles qui pensent trouver des alliés en France pour créer à l'avenir, après les élections européennes, un nouveau groupe au Parlement européen, justement avec les gilets jaunes français, dans l'hypothèse qu'ils présentent une liste électorale pour les européennes, intervenir pour exprimer leur soutien au mouvement des gilets jaunes par un langage offensif par rapport à Emmanuel Macron et au gouvernement français. Et ce qui a fait déborder le vase pour le gouvernement français, c'est une visite d'un des vice-présidents italiens auprès des Gilets jaunes cette semaine, ouais. Une visite que Luigi Di Maio, qui est aussi le chef politique du mouvement 5 étoiles, a fait à Paris pour chercher une stratégie de coordination avec les Gilets jaunes et pour exprimer toute cette solidarité dont je parlais au mouvement qui est en train de basculer la vie politique française. Quel est le message que la France souhaitait donc envoyer en rappelant son ambassadeur? Parce que c'est quand même un geste fort. C'est un geste absolument sans précédent dans la relation franco-italienne après la Seconde Guerre mondiale. C'est un geste extrêmement significatif, mais extrêmement brutal de la part de la France, et je suis pas sûr que ce choix soit très opportun dans le contexte de la relation quand même entre deux pays historiquement amis et alliés. Le message de ce geste est « nous, on en a assez ». Vous avez effectué une ingérence dans la vie politique française et nous, on n'accepte pas ça. En réalité, encore une fois, ce qui domine aujourd'hui la politique italienne, mais qui influence aussi la politique française, est la communication. Et c'est une certaine propagande. Et l'objectif est toujours celui d'exprimer sa force, sa détermination, de la part des 5 étoiles en Italie et de la part de la République en marche en France, pour avoir un soutien populaire aux élections européennes. Les élections européennes approchent quand même à grands pas, le 26 mai. Peut-on penser, M. Toscano, que le courant puisse être rétabli sans tarder entre Paris et Rome? Le vice-président italien, un des deux vice-présidents, Matteo Salvini, a dit qu'il ne veut pas se disputer avec Paris. Il dit même être prêt à se rendre en France pour discuter avec Emmanuel Macron. Mais ce dernier a déjà dit que son interlocuteur italien, c'est le président du Conseil, Giuseppe Conte. Oui, effectivement, on est en train de jouer une espèce de partie d'échecs extrêmement compliquée, parce qu'il y a aussi une concurrence entre la Ligue de M. Salvini et les 5 étoiles de M. Di Maio, qui sont alliés dans le gouvernement italien, mais qui sont concurrents par rapport aux élections européennes. Chacun des deux veut se montrer plus dynamique que l'autre et plus dur que l'autre. Donc, dans ce contexte, Salvini a essayé aujourd'hui de se démarquer un peu de Di Maio pour se montrer en politique plus dynamique et plus sérieux que lui. Mais on est une fois de plus dans une comédie préélectorale qui, et là c'est mon regret principal, qui aujourd'hui a trop d'influence dans la politique française et italienne, tandis qu'on aurait besoin de programmes précis, de réformes précises, de dialogue, d'efforts pour effectivement améliorer les situations des pays respectifs. Et malheureusement,
l'atmosphère aujourd'hui est celle de la campagne électorale. Et pour répondre à votre question, je pense que difficilement il y aura un tournant définitif dans le sens de l'amélioration de la relation franco-italienne avant le 26 mai. On a devant nous encore des mois de polémiques qui pourraient être moins fortes qu'aujourd'hui, parce qu'on ne va pas retirer l'ambassadeur toutes les semaines. Mais il y aura encore une atmosphère difficile à utiliser pour réaliser un chemin commun dans le sens de la croissance économique et de la coopération. Le politologue Alberto Toscano est spécialiste des relations franco-italiennes. Il nous parlait de Paris. Merci beaucoup, M. Toscano. Je vous en prie. Au revoir. Bon, écoutez, chers amis, ça se passait directement sur la Radio-Canada, cette émission. Mais en tout cas, on le dit, les spécialistes des relations franco-italiennes, là, a tapé à côté, hein, chers amis. Vous l'avez senti vous-même que ni le journaliste, hein, ni le spécialiste, ils n'ont pas mentionné la goutte qui a fait déborder le vase. Hein. La goutte qui a fait déborder le vase, ce n'est pas la visite chez les Gilets jaunes quand même. Hein. C'est cette affaire du franc CFA. Hein, le franc CFA qui nourrit la France, qui nourrit les politiques françaises. La goutte qui a fait déborder le vase, c'est l'affaire des migrants, le pillage de l'Afrique par la France qui aujourd'hui génère un afflux immense de migrants, et aujourd'hui c'est l'Italie qui paie la facture. Mais si nous essayons de regarder dans cette affaire des migrants, la France au départ avait refusé de recevoir les migrants, où le nombre proposé par les Français c'était un petit nombre. Vous voyez que ceux qui nous disent qu'ils sont des spécialistes de la politique, en réalité, ils ne le sont pas. Hein, ils ne le sont pas. Hein. Aujourd'hui, si la France retire son ambassadeur, mais ça va faire quoi aux Italiens? Rien du tout, parce que les Italiens en ont marre. Hein. Ce que moi je condamne, d'ailleurs, le journaliste ne mentionne même pas le franc CFA. C'est ce qu'on appelle la censure de l'information. Ils savent que c'est un problème très grand et très grave, et ils ne peuvent pas faire passer cette information-là en Amérique du Nord pour que les populations de l'Amérique du Nord ou les populations du Canada puissent être informées en réalité de ce qui est en train de se passer. Le véritable problème, c'est celui-là, le franc CFA. C'est ça que les Français, les hommes politiques français sont devenus irrités. Hein, ils sont même prêts à avaler des grenouilles à cause de cette affaire du franc CFA. Donc vous voyez que ni le spécialiste, qu'on nous dit le docteur dans les relations de la France et l'Italie, n'a pas voulu mentionner cette information. Donc vous voyez que avant ces interviews là, il y a d'abord des coups de fil qui se passent avant, et puis on demande de censurer un certain nombre d'informations. C'est ça la réalité. Et nous le disons, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, c'est parce que l'Italie est montée au créneau à dénoncer le pillage de l'Afrique par la France à travers cette monnaie de la colonisation qui continue simplement d'appauvrir les 14 pays qui se servent du franc CFA, où quasiment 50% de leurs revenus se retrouvent au niveau de la Banque de France à travers le franc CFA. C'est ça véritablement le problème. Mais ce que le spécialiste aussi n'a pas dit, que les problèmes et la France et l'Italie a commencé avec la Libye, sur le pétrole de la Libye. Donc ça aussi, le spécialiste de la politique n'a pas connu ça. C'est parce que la France est allée prendre le plus grand gâteau du pétrole en Libye, avec les bombardements de Sarkozy qui a eu à assassiner Kadhafi. C'est ça le véritable problème. Et l'Italie, aujourd'hui, se sentant une grande partie de ses intérêts puisse être coupée, la poire a été coupée en plusieurs parties, et l'Italie est très furieuse. Voilà pourquoi, quand vous avez vu les 5 étoiles est arrivé au pouvoir, eh bien, ils n'ont pas hésité de dénoncer cela, et puis bon. Donc, c'est cela la réalité, chers amis. Donc, on le dit que à l'émission veut dire que simplement ça a été biaisé parce que c'est encore une façon de camoufler l'Afrique, de cacher, de continuer à protéger. Mais il faut encore le dire que l'émission s'est passée à la Radio-Canada, donc on a censuré la partie la plus importante qui concerne éventuellement la France. Mais il faut le dire que le journaliste, il vit au Québec, donc c'est normal.
le Québec doit protéger les intérêts de la France. Et nous, on en a marre de voir ce genre de censure d'informations. Voilà, c'était ça, chers amis, on le dit. La France, bon, d'après les spécialistes, d'après ce que le spécialiste dit, que la France que l'Italie est rentrée dans les problèmes de la France. Et la France qui rentre dans les problèmes des autres. On a vu ce ministre français des Affaires étrangères, Le Drian, le grand corrompu, le grand supporter des dictateurs africains. Il est allé rentrer dans les affaires de la République démocratique du Congo. Il est dans toutes les affaires d'Afrique. C'est où le problème de l'Afrique, de la France? On a encore vu cette même France aller protéger Idriss Déby, un autre despote qui a plus de 27 ans au pouvoir au Tchad. Hein? Arrêtez de m'appeler là, on vous le dit là. Voilà, cette France qui est allée encore, si vous voulez, bombarder des gens qui voulaient simplement aller déstabiliser le pouvoir, qui a plus de 27 ans, qui a placé les Tchadiens dans la souffrance, on peut le dire, dans une dictature, le pillage économique. Cette même France est encore partie. On a vu cette même France dans les problèmes de la République centrafricaine. C'est quoi le problème de la France? Et donc, quand l'Italie rentre dans le problème de la France, où est le problème là-dedans? On a même vu cette même France aller rentrer dans le problème du Venezuela. Hein? C'est quoi le problème de la France? Hein? Et si l'Italie rentre dans les problèmes de la France, où est le mal dans tout ça? Ou si l'Italie rentre pour dénoncer, où est le mal? Vous voyez? La France qui va pour armer les djihadistes au Mali, vous voyez, armer les gens en Libye, vous voyez. Et où est le problème si l'Italie veut aller traiter avec des gilets jaunes? Où est le problème? Vous voyez, on en a marre de voir ces informations de ces spécialistes à la con qui viennent biaiser l'information, qui ne disent pas en vérité la vraie vérité. Vous voyez, chers amis. Donc voilà un peu, chers amis. Nous, on tenait à apporter la contradiction par rapport à ce que l'émission venait de dire et puis leur spécialiste venait de dire. Voilà. Allez, à plus tard. Statistique Canada va mener d'autres enquêtes.